Voilà donc le soutien sur le calcul intégral. Donc dans l'exercice 1, nous allons calculer l'intégrale d'une fonction définie par morceau, parce que ça vous aidera bien en deuxième année lorsque vous chercherez les coefficients d'une série de Fourier. Dans l'exercice 2, des intégrales par intégration par partie, et dans l'exercice 3, par changement de variable. Donc à chaque fois, je donne quelques indications pour vous aider. Donc je vous laisse d'abord travailler l'exercice 1, vous pouvez mettre sur pause, puis sur play pour avoir une indication. Alors, concernant l'exercice 1, pour avoir une indication, vous allez en fait utiliser la définition, la relation de Chasles, puisque ici, votre fonction, vous voyez, elle est définie par morceaux, c'est-à-dire qu'elle a des expressions différentes d'un intervalle à l'autre. Alors, on retient que ici, sur l'intervalle 0,1, son expression, c'est la constante égale à 1. Sur l'intervalle 1,2, son expression, c'est moins 2. Et sur 2,4, c'est 4. Alors, qu'est-ce qui se passe si x égale à 1 et x égale à 0? On obtient une valeur différente. Mais en fait, peu importe, puisque je vous rappelle que quand on calcule l'intégrale d'une fonction sur un intervalle AB, eh bien c'est l'aire algébrique comprise entre l'axe des abscisses, la courbe d'équation y égale à f de x, et puis les droites d'équation x égale a, x égale b. Et je vous rappelle, f de x fois dx, ça représente quoi? Bien dx, c'est une variation infinitésimale de notre x ici, et vous allez multiplier par f de x, donc vous obtenez un élément d'aire ici, f de x fois dx, ça va être l'aire algébrique de ce rectangle ici, et ensuite l'intégrale, vous faites la somme de toutes ces aires algébriques lorsque x varie de a à b. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a une valeur comme ça, donc si x égale à, par exemple, si x égale à 1, voilà, imaginons que 1 soit ici, donc f de x égale à 3, d'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, l'aire de ce rectangle qui va avoir pour largeur en fait 0, ça va donner 0. Donc en fait, quand x égale à 1, quand x égale à 0, la valeur de f de x ne va pas intervenir dans le calcul de l'aire, dans le calcul de l'intégrale. Donc en fait, nous, avec Chasles, on va calculer l'intégrale de 0 à 1, plus l'intégrale de 1 à 2, plus l'intégrale de 2 à 4, qui nous fera donc l'intégrale de 0 à 4, et nous n'aurons pas à tenir compte des valeurs de f quand x égale 0 et quand x égale à 1. Allez, je vous laisse mettre sur pause pour résoudre l'exercice, puis sur play, pour avoir la solution. Alors, la solution, donc on a dit qu'on appliquait la relation de Chasles. Donc, grand I, il s'agit de l'intégrale de 0 à 4 de f de x dx. Donc, comme on voit que notre fonction a trois expressions différentes sur trois intervalles disjoints, donc on va avoir l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 à 2 plus l'intégrale de 2 à 4. Donc nous avions déjà étudié un exercice un peu similaire dans le cours, dans la première partie du cours sur les intégrales. Voilà, donc maintenant nous pouvons remplacer f par son expression sur chacun des intervalles. Donc sur 0, 1, elle est égale à 1. Ensuite, sur 1, 2, cette fonction est égale à moins 2. Et sur 2, 4, elle est égale à 4. Voilà. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à sortir les constantes multiplicatives de chaque intervalle, chaque intégrale, pardon, éventuellement, et de calculer donc une primitive. Donc ici, ça va être x la primitive entre 0 et 1, moins 2 fois x entre 1 et 2, et plus 4 fois x entre 2 et 4. Voilà, d'accord, donc je répète, ici, en fait, vous pouvez sortir la constante d'intégration, qu'est-ce que je raconte, la constante multiplicative ici. Voilà, et donc à chaque fois, on intègre 1. Donc ça va donner 1 moins 0, moins 2 facteur de 2 moins 1, plus 4 facteur de 4 moins 2. Ce qui nous fait 1, ici ça va donner 1, donc ça donne moins 2. Là, ça va donner 2, donc ça donne plus 8. Voilà, donc on obtient I égale 7. Voilà, je vous laisse donc maintenant passer à l'exercice suivant avec intégration par partie. Je vous rappelle la formule ainsi que le moyen mnémotechnique. Alors,
allons-y pour la première. Donc, vous voyez ici le moyen mnémotechnique, je vous rappelle, c'est pour choisir le U, hein, d'accord, la fonction que nous allons... Qu'est-ce qui s'est passé? La fonction... Il faudrait peut-être que je choisisse ce stylet ici. Bon. La fonction que nous allons choisir pour grand U, d'accord. Donc, voilà. Donc, ici, pour la première intégrale, ben, c'est un polynôme et un logarithme. La lettre P et la lettre L. L est avant P, donc c'est U égale ln de x que nous allons choisir pour faire ce calcul d'intégration par partie. Alors, donc on a dit U égale ln de x, ce qui est assez logique puisqu'on ne connaît pas de primitive de ln de x. Donc la dérivée, c'est 1 sur x, ou alors il faudrait la calculer ou la retenir par cœur, mais déjà que vous ne connaissez pas vos primitives classiques, imaginez un petit peu primitive de ln de x, il fallait la retenir en plus. Voilà, alors je vous conseille à chaque fois, hein, ça je vous l'ai déjà dit, quand vous faites une intégration par partie, de bien écrire ici uv', votre choix, et u'v, d'accord? Ça évite de faire des erreurs de calcul. Alors, je vous rappelle aussi la formule d'intégration par partie. Donc ici, il n'y a pas de borne, donc voilà, hein, on ne va pas mettre de crochet. En fait, on cherche toutes les fonctions primitives. D'accord? Donc ici, on ne met pas de crochet. Donc UV moins l'intégrale de U'V. Voilà. Et là, il y a un truc en trop. Voilà. Alors, donc, ben c'est parti. On n'a plus qu'à dérouler la formule. Donc, on obtient, alors on va l'appeler grand I de x, cette intégrale. Grand I de x égale, donc UV, ben, ça donne x cube sur 3 fois ln de x, moins primitive de u'v, c'est-à-dire 1 sur x fois x cube sur 3 dx. Alors ici, maintenant, donc ça, pas grand-chose à faire puisqu'il n'y a pas de borne, hein, donc on le recopie, x cube sur 3 fois ln de x, moins, alors ici on peut sortir la constante multiplicative qui est 1 tiers, fois, et puis à l'intérieur on simplifie la fonction x cube sur x, ça donne x carré. Toujours penser à bien simplifier la fonction pour en trouver les primitives avant toute chose. Hein. Donc ça donne x cube sur 3 fois ln de x, moins 1 tiers de x cube sur 3, plus constante d'intégration. Donc si on veut, on peut factoriser par 1 tiers ou par 1 neuvième. Alors si on factorise par 1 neuvième, on va avoir 3 ln de x moins... J'ai oublié de mettre le x cube ici. Voilà, moins 1. Voilà, moins 1 plus la constante d'intégration. Voilà donc le résultat ici obtenu. Allez, donc l'intégrale suivante, je vous laisse réfléchir au choix de U et de V', et puis mettre sur Play si besoin est pour avoir la solution. Alors, x arctangente x. Donc ici, avec le moyen mnémotechnique, hein, vous savez que vous avez un polynôme ici, et arctangente, arc-sin, arcos, hein, d'accord? Donc c'est la lettre grand A. A est avant P dans le mot Alpes, donc on choisit U est égal à arctangente x, et V' qui est égal au polynôme x. Forcément, on ne connaît pas de primitive de arctangente x, donc c'est assez logique. Allez, je vous laisse réfléchir, mettre sur pause et puis mettre sur play pour avoir la solution. Donc ici, si U égale arctangente x, vous savez qu'alors U', c'est égal à 1 sur 1 plus x carré. Voilà, je vous conseille de toujours écrire U, V', U' et V, et après de dérouler votre formule, sinon vous risquez de faire une erreur ou des erreurs au pire dans votre formule. Voilà, donc on va l'appeler grand J de x puisqu'il n'y a pas de borne. Donc UV, ça va donner x2 sur 2 fois arctangente x, moins l'intégrale de x2 sur 2 fois 1 sur 1 plus x carré. Voilà, donc ici on peut sortir le 1/2 de notre intégrale. Donc ça fait x2 sur 2 fois arctangente x, moins 1/2 fois l'intégrale de x carré sur 1 plus x carré.
Alors, cette intégrale est censée être plus facile à calculer. Donc, si on regarde bien, il s'agit d'une fraction. U' sur U, ça ne fonctionne pas, puisqu'il faudrait avoir 2x au numérateur. Et puis, voilà, donc on ne peut pas ici. Alors, il y a une petite astuce. Soit on utilise une astuce, soit on se dit, bah, c'est une fraction, on la décompose en somme d'éléments simples. Étape 1, 1 plus x carré, c'est déjà factorisé dans R. Étape 2, on ne peut pas la simplifier davantage. Étape 3, ah bah tiens, il y a une partie entière, on écrit la division suivant les puissances décroissantes de x2 par x2 plus 1. Donc il y va une fois, et puis voilà, on va avoir donc moins x2 plus 1. Le reste, ça va être moins 1. D'accord, donc ça c'est le quotient, ça c'est le reste. D'accord, B et A. Donc votre fraction, c'est Q plus R sur B. Ce qui donne 1 moins 1 sur 1 plus x carré. Voilà, donc soit on fait ça, d'accord, soit on passe par toutes les étapes pour décomposer en somme d'éléments simples, donc là ça s'arrête immédiatement, hein, puisqu'après on voit qu'on s'est tout intégré. Ou alors on utilise une petite astuce en mathématiques que je vous ai déjà montré. Regardez, ici on a 1 plus x carré au dénominateur, donc on se dit, bah, tiens, on va ajouter 1, comme ça on va avoir 1 plus x carré sur 1 plus x carré qui va faire 1, mais du coup il faut aussi enlever 1, parce que sinon c'est plus du tout la même fonction que nous intégrons. Donc on obtient ainsi x carré sur 2 arctangente x, moins 1 demi fois l'intégrale de 1 plus x carré sur 1 plus x carré, ça fait 1, moins 1 sur 1 plus x carré. Donc vous voyez qu'on retrouve Q plus R sur B, hein, ce qu'on avait obtenu ici en faisant la décomposition somme d'éléments simples, enfin en cherchant la partie entière en tout cas. Voilà, et donc on n'a plus qu'à finir ce calcul. Donc ça donne x2 sur 2 arctangente x. Alors on peut mettre un demi en facteur si vous voulez, bon, on va le faire directement. Hop, voilà, on met un demi en facteur, tiens, tant qu'à faire. Hop, je vais enlever ça parce que plus de place, sinon ça aussi, ça me gêne. Voilà, donc ça donne hop, 1 demi, voilà, donc facteur 2, x2 arctangente x, moins, eh bien, primitif de 1, ça fait x, donc moins x, moins par moins plus, primitif de 1 sur 1 plus x carré, eh bien, c'est arctangente x. Voilà, le tout plus constante, plus la constante d'intégration. Voilà donc le résultat obtenu. Passons donc à l'exercice 3 avec les changements de variables. Donc, je vous rappelle comment on effectue un changement de variable dans une intégrale. Ici, eh bien, soit on remplace x par une expression en t, soit on dit que la nouvelle variable, c'est une expression de x. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit en fait le changement de variable que l'on obtient ici, il faut absolument qu'il soit une fonction bijective. Donc forcément, on va obtenir t égale à phi-1 de x, la fonction réciproque, d'accord, qui va donc être la fonction psi ici. Donc peu importe par où on commence dans notre changement de variable, normalement, que l'on ait x en fonction de t ou t en fonction de x, vu qu'il s'agit d'un changement de variable, donc une fonction bijective, on obtient le même résultat. Donc toujours pareil, hein, je vous l'avais expliqué, quand on fait un changement de variable, on commence par les bornes, les nouvelles bornes, et la relation entre dx et dt. Et une fois qu'on a trouvé ceci, on n'a plus qu'à pratiquer notre changement de variable. Alors, le mieux, parce que ça doit vous paraître assez barbare, là, ce schéma-là, que j'ai bien conscience que ce schéma est un peu barbare. Donc, le mieux, c'est de bien étudier les 4 exemples qui sont dans la vidéo en ligne, hein, la vidéo sur la partie 3, changement de variable, dans une intégrale, et de pratiquer. Alors, allons-y pour le petit 1. Alors, 1 sur x ln de x. Allez, quel est le changement de variable? Je vous laisse réfléchir, puis mettre sur play pour avoir le changement de variable. Donc, je vous donne une indication. Eh bien, le changement de variable, ce qui nous embête, c'est le ln de x. Donc, on va choisir ln de x comme changement de variable. La fonction logarithme, elle est bijective sur R plus étoile. D'accord? Donc, on va travailler sur R plus étoile. Allez, je vous laisse réfléchir. Donc ici, il n'y a pas de borne. Hein. Donc en fait, on va directement passer à l'expression de dt en fonction de dx. Hein. Il n'y a pas besoin de calculer de borne. Allez, donc c'est parti. Donc on a choisi t égale ln de x.
Donc, on cherche l'expression de dt en fonction de dx. Comme on a t fonction de x, on va dériver t par rapport à x. Donc, ça donne dt sur dx, qui est donc la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. Donc, dt est égal à dx sur x. Alors, maintenant, nous allons pratiquer à notre changement de variable. Donc ici, on va l'appeler k de x, cette intégrale. Il n'y a pas de borne, donc ce sont des fonctions que l'on va obtenir. Donc ici, c'est parti. Alors, on va avoir ici notre changement de variable. Donc il n'y a pas de borne, je rappelle. Alors, 1 sur x ln de x, ça va se transformer en quoi? Alors, on n'a pas l'expression de dx en fonction de t, mais par contre, on a dt qui est égal à dx sur x, et si on regarde bien, dx sur x, on l'a ici. Donc, de dx sur x, on va le remplacer par dt, ce qui va nous donner ici, donc dt, divisé par ln de x que l'on remplace par t. Alors vous allez me dire, ah oui, mais là on a mis x. Oui, ok, donc dans un premier temps, si vous voulez, on va obtenir une expression en t, et après il faudra revenir à la variable x pour obtenir nos primitives. D'accord? C'est pas comme avec les bornes. Quand on a des bornes, à la fin, on ne revient pas à la variable initiale puisqu'on obtient une valeur et on a calculé cette valeur avec les nouvelles bornes. D'accord? Donc, si vous ne comprenez pas ce que je raconte là maintenant, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas suffisamment étudié les vidéos du cours sur le calcul intégral. Il y a 2 parties à étudier. Donc, ça donne ln de valeur absolue de t, plus la constante d'intégration. D'accord? Alors maintenant, nous c'est x et on a t, c'est pas bon, d'accord? Donc il faut revenir à la variable x. Donc pour cela, on va faire le changement de variable réciproque. C'est-à-dire, on a vu dans le chapitre précédent que la fonction réciproque de logarithme, c'est l'exponentielle. Donc maintenant, on va exprimer t en fonction de ln de x. Ah oui, en fait, on n'a même pas besoin je dis des bêtises, parce qu'on n'a même pas besoin du changement de variable réciproque, il suffit juste de remplacer t par ln de x. Donc on obtient k de x égale ln de valeur absolue de ln de x plus la constante d'intégration. Et voilà, et c'est fini, l'exercice est fini. Allez, nous passons à l'exercice suivant, cette fois-ci il y a des bornes. Alors, il y a des bornes. Le changement de variable, je vous laisse réfléchir au changement de variable, mettre sur pause puis sur play, pour avoir le changement de variable. Qu'est-ce qui nous embête ici? C'est exponentielle x. Donc, on va choisir t égale exponentielle x, qui est une fonction bijective sur R, et donc a fortiori sur l'intervalle 0, 1. Donc, ici, les bornes. Première étape, on cherche les bornes, comme je vous l'avais expliqué précédemment sur le schéma. Donc, les nouvelles bornes. Donc, les anciennes bornes, c'est 0 et 1. D'accord? Donc c'est l'ancienne variable x. Donc on va en déduire la nouvelle variable t. T c'est exponentielle x. Donc ça va être exponentielle 0, 1, puis exponentielle 1, c'est-à-dire e. Donc voilà, c'est réglé pour les bornes. D'accord? Donc c'est lié au changement de variable ici. Alors maintenant, la relation entre dx et dt. Eh bien, ici, on va commencer par écrire le changement de variable, t égale exponentielle x. Comme on a t en fonction de x, on va dériver t par rapport à x. Et ça se note dt sur dx. Et surtout pas dx sur dt, il ne faut pas vous tromper. Donc, c'est la dérivée d'exponentielle x qui fait exponentielle x. Donc, on obtient que dt est égal à exponentielle x dx. Et si on prend un peu de recul avec notre intégrale, on remarque que exponentielle x dx, nous l'avons ici au numérateur de notre intégrale. Donc, notre intégrale que nous allons appeler grand L, par exemple, voilà, donc grand L va être égal à l'intégrale de, alors à 0, il correspond 1, donc 1 en bas, et à 1, il correspond E, donc E en haut.
Ici, on va avoir EX dx que l'on remplace par dt, divisé par racine carrée de t plus 1. Voilà. Alors maintenant, on réfléchit à quelle primitive pourrait nous aider, quelle formule de primitive pourrait nous aider à calculer cette intégrale. Je pense que vous la connaissez. Il s'agit de u' sur 2 racine carrée de u, qui donne racine carrée de u. Donc ici, notre u, c'était plus 1, et donc u', c'est égal à 1. Ah ben c'est parfait, c'est ce qu'on a. Alors il nous manque par contre un 2 quand même, hein. Donc pour la formule, il nous faut un 2. Donc on va multiplier par 1/2 et par 2 à l'extérieur de l'intégrale. Donc le résultat final, c'est donc 2 fois crochet racine carrée de t plus 1 quand t varie entre 1 et e. Ce qui donne 2 fois racine carrée de e plus 1 moins racine carrée de 2. Et voilà, l'exercice est donc fini. D'accord? Bien. Bon, mais écoutez, à la prochaine fois et bon courage. Au revoir.